Salut les divins et les divines, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer une séance d'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc en fait c'est une technique de libération émotionnelle qui fonctionne plutôt bien pour moi, donc je vous la partage. Je ne suis pas une professionnelle de l'EFT, je n'ai jamais été formée à l'EFT. J'ai pioché en fait par-ci et par-là des informations sur cette technique. Je l'utilise depuis déjà plusieurs mois et ça me procure énormément de bien. Là, la séance que je vais vous proposer, elle va être spécifique. Si jamais vous voulez que je vous propose des séances spécifiques à votre cas et que je peux partager sur mes réseaux, je le ferai volontiers. Donc là, ça va être spécifique sur l'argent. Ça me tient à cœur de faire cette vidéo sur l'argent parce que actuellement, je suis une formation et donc on me parle des blocages de l'argent, sur l'argent. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant actuellement de proposer ce qui fonctionne pour moi. Et donc voilà. Alors, sachez, petite introduction avant que je commence, sachez que l'argent est une énergie positive. Nous avons tous et toutes des croyances limitantes, des informations qui nous ont été intégrées inconsciemment dans nos esprits, dans notre cerveau. Et donc, ce qui fait que parfois on a du mal à attirer de l'argent dans notre vie parce que, en fait, dans notre corps, dans nos énergies, l'argent vibre mal. Donc en fait, l'énergie de l'argent dans notre esprit est bafouée finalement. L'énergie de l'argent est une énergie positive. Plus vous allez y croire, plus vous allez vous dire que l'argent est une énergie positive, que ce ne sont pas que les mauvaises personnes qui ont de l'argent, que l'argent aide à contribuer au monde et surtout aide pour nous-mêmes à contribuer à notre propre bonheur et à notre propre bien-être. Plus vous allez avancer avec ces affirmations-là et plus vous allez vous rendre compte que l'argent est disponible et que après vous en faites ce que vous voulez. C'est comme avec un couteau. Un couteau peut être utilisé pour couper du bien, pour faire du bien et pour couper du pain, mais aussi pour faire du mal. Donc tout dépend de la main qui a l'argent, le propriétaire de l'argent, et ce qu'il en fait ou ce qu'elle en fait. Donc voilà. J'ai mon petit cahier parce que c'est là-dessus que j'ai écrit mes affirmations. Donc en fait, sachez que quand on débute l'EFT, en fait, on débute toujours avec les affirmations négatives, ce que l'argent, juste le fait d'y penser, ce que ça émane chez nous, ce qu'on ressent, ou les affirmations en fait qu'on a intégrées par rapport, là c'est l'argent par rapport à l'argent. Et après, plus on va avancer dans la technique et plus on va émettre des affirmations positives. L'EFT, donc, dans l'EFT, on utilise certaines parties des méridiens sur notre corps pour pouvoir intégrer plus facilement, pour que notre corps puisse intégrer plus facilement les affirmations. Alors, donc les points, il va y en avoir 8. Ici, au niveau de la fontanelle. Ensuite, au niveau du début du sourcil. À la fin de l'œil. En dessous de la paupière inférieure. Lèvres supérieures. Et en fait, on va tapoter. On appelle aussi ça du tapping. Sous la lèvre inférieure. Au niveau de la clavicule. Ici, sous l'aisselle. Et en dessous du sein. Donc, ça va être les 8 zones où on va tapoter. Et après, il existe une multitude de techniques. Moi, c'est ce que j'utilise et qui fonctionne très bien pour moi. Après, je vous invite à faire vos propres recherches
et de faire les choses comme vous les ressentez, comme ça vibre avec vous. Voilà, j'arrête mes explications, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors, ça ce sont mes affirmations, déjà de base, ce que l'argent, enfin ce que je pensais par rapport à l'argent. Même si je pense ne pas mériter l'opulence. Vous pouvez mettre aussi une petite musique. Alors, ouais, c'est... Voilà, j'ai rajouté une petite musique, j'espère que ça va pas être trop fort pour vous. Rajoutez une petite musique douce de relaxation qui va vous permettre d'émaner de belles vibrations. Alors, on reprend. Même si je pense ne pas mériter l'opulence. Même si je ne mérite pas l'abondance financière. Même si j'ai l'impression de ne pas être capable de faire de l'argent. Même si j'ai une image négative de l'argent. Même si j'ai une image négative des personnes riches. Même si je n'ai jamais vraiment été intéressée par l'argent. Même si j'ai des blocages en ce qui concerne l'argent et la richesse financière. Même si ça me semble difficile de faire de l'argent. Même si je ne sais pas quoi faire avec l'argent. Même si l'argent ne me rend pas heureuse. Même si l'argent me rend égoïste. Même si j'ai peur de ce que la richesse financière peut faire sur moi. Même si je pense que l'argent rend les gens mauvais. Même si je peux attirer des personnes malhonnêtes parce que j'ai de l'argent. Même si je prête de l'argent et qu'on ne me rembourse pas. Même si je pense qu'il n'est pas facile de se faire de l'argent. Même si je pense qu'il n'est pas facile d'être riche. Même si je pense qu'il n'est pas facile d'être opulent. Ah. Et si l'abondance financière me permet de découvrir la vie différemment? Et si l'opulence m'aide dans mes missions de vie? Et si l'abondance financière m'aide à être une meilleure personne? Et si je mérite de recevoir de l'argent tous les jours? Et si l'argent est une belle énergie divine? Et si l'argent a été créé pour œuvrer avec bienveillance? Et si l'argent est à mon service? Et si j'aime l'argent pour ce qu'il est réellement? Et si l'argent est un moyen d'être plus heureux, plus heureuse? Et si l'argent me permet de créer le royaume de Dieu sur terre? Et si les personnes riches sont de belles personnes? Et si les personnes riches sont des personnes de partage? Et si je prends soin de la nature et de mon environnement avec l'argent? Et si l'opulence me permet d'influencer les gens? Et si l'opulence me permet de leur montrer que la richesse financière est une aide au bonheur? Et si j'utilise l'argent à bon escient pour faire le bien dans le monde? Et si l'argent me permet de m'enrichir sur tous les plans? Et si j'aime l'argent? Ensuite, on prend une grande inspiration, expiration. Et on intègre ces affirmations. Notez sur un bout de papier, sur votre cahier, comment vous vous sentez. Ça, c'est quelque chose à faire tous les jours. Si vous voulez le faire plusieurs fois par jour, faites-le. Mais tous les jours, au moins 21 jours. Les 21 jours, ce sont les 21 jours de détoxification. Ce sont les 21 jours qui permettent de créer une nouvelle habitude.
Donc voilà, bah, j'espère que tout a été dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez des problématiques, partagez des choses sur lesquelles vous avez envie de travailler. Et puis on pourra faire une séance de FT comme ça qu'on partagera. Je pense que ça pourra servir à beaucoup de personnes. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Passez une belle journée.